Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter le jeu Perch, sa version Kickstarter, avec les petits extras ici, bien entendu. Il existe aussi sous le nom de Perché en français. Mais moi, au moment où j'ai pledgé, il n'existait pas de version française sur Kickstarter. C'est pas grave. Je vous enlève la pellicule de plastique et on regarde ça tout de suite. Donc, Perch est un jeu de Doug Ettrick illustré par Harry Oliver. Regardez ça, c'est beau les illustrations. Caroline, que j'aime ça. Les beaux jeux de société bien illustrés de même. Je vous montre tout de suite les côtés. Là, regardez, on voit des petits oiseaux. C'est un jeu d'Inside Up Game, hein? Et oui, les mêmes qui nous avaient offert Earth. On peut jouer de 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, mais je vous dirais que même les plus jeunes, là, ils devraient être capables quand même de jouer à ça. 45 à 60 minutes par partie. Ici, on a le côté vertical de la boîte. Un renard. On a un autre côté ici avec un hibou qui se casse le cou. Oh, tabarouette, wow! Il est drôle ce côté-là, ça me fait rire. Et l'autre côté ici, vertical. Donc, on a deux côtés verticales, deux côtés horizontales. Ah, j'aime ça, ce côté-là. Et bien là, on a un résumé du jeu. On a un aperçu aussi du jeu ici. J'aime l'illustration, vraiment, le texte dans l'arbre. C'est vraiment beau. Donc, l'oiseau là, qui peut observer ce qui se passe en bas, je trouve ça vraiment cool. Un beau design. Alors, Perch, quel type de jeu que c'est? C'est un genre de jeu de contrôle de territoire, si on veut, avec un côté rentre-dedans, donc du take-that dedans. Faut pas jouer avec des joueurs qui sont mauvais perdants, hein? Si vous connaissez ici le jeu Las Vegas, je dirais que il y a un genre de mécanique semblable à ça, dans le sens où Las Vegas, vous allez poser des dés, et si en quelque part il y a une égalité entre deux couleurs de dés, bien là, le bonus va s'annuler. Donc, aucun des deux joueurs qui sont égales vont pouvoir remporter un bonus. Il y a de ça dans Perch aussi, vous allez poser des oiseaux, et si il y a égalité entre deux joueurs, bien, la récompense s'annule. On va aller voir l'intérieur de la boîte maintenant. J'ai hâte de voir ça! Oh, regardez ça! À l'intérieur de la boîte, on a les noms des backers. Et là, j'ai ma lumière qui fait de l'ombre. Là, peut-être que ça serait mieux que je vous montre comme ça. C'est écrit un gros merci à tous les 3611 backers. C'est fou, hein? Qui ont flocked together. C'est le titre d'un autre jeu, ça. To make this game reality. Donc, qui ont contribué ensemble pour faire de ce jeu une réalité. Ah oui, mon nom est là. Pat Larochelle. C'est écrit pas mal petit, par exemple. Je pense pas qu'il y a du monde qui vont chercher, voir « Hey, Pat Larochelle, il est-tu là-dedans? » OK, donc on y va avec les instructions. Tout d'abord, super bien illustré. C'est clair, il y a de l'espace, ça respire, j'aime ça comme ça. À l'intérieur, OK, ouais, beaucoup d'exemples très bien illustrés. Ça a l'air vraiment clair. Là, évidemment, je le dépolue déjà. Là, je peux pas vous l'affirmer totalement. Est-ce que l'info qu'on nous donne est claire et pertinente? Bien, pertinente, oui, ça c'est sûr, mais je veux dire, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on comprend tout bien? Je pense que oui, là, regardez avec toutes les illustrations. Ça me semble des beaux paragraphes plaisants à lire, de belles illustrations pour remplir l'espace. Ouais, j'aime ça, je le trouve très bien. En arrière, on a un end of game. Donc ça, souvent, on va aller chercher, ouais, mais OK, comment qu'elle se finit déjà la partie? Là, on cherche, des fois dans le livre, voyons, c'est écrit où? Mais là, ici, on l'a à la toute fin, puis on a même une FAQ ici, donc des questions pertinentes là, qu'on pourrait se poser lors du jeu. Fait que probablement, c'est des questions qui revenaient souvent dans leur playtest.
Puis là, ben, ils les ont affichés ici à l'arrière. Comme ça, on peut vite aller consulter le derrière de notre manuel d'instruction ici. Là. C'est très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, les tuiles qui sont super belles, hein? Donc, ça représente des endroits où vous allez percher vos oiseaux, finalement, là. Fait que c'est très cool. Puis, j'ai vu plusieurs, là, j'ai jamais joué, mais j'ai vu plusieurs vidéos là, de gameplay. Puis, comme par exemple ici, là, le premier joueur va faire 3 points. Mais le deuxième joueur qui va venir se poser à côté, lui, va faire 5 points. En fait, ça va être un jeu de majorité. Donc, s'il y a 2 oiseaux de différentes couleurs ici, ben, ça va s'annuler, il n'y aura pas de points. Par contre, si, mettons, le premier joueur qui est venu s'installer ici a un oiseau, il y a un deuxième joueur qui vient s'installer ici, puis que plus tard, le deuxième joueur vient poser un deuxième oiseau, donc il va avoir 2 oiseaux, tandis que le premier joueur va en avoir un. Le deuxième joueur va faire 3 points, vu que c'est lui qui a la majorité. Le premier joueur va faire 5 points. C'est pas comme celui qui a un oiseau, celui qui a 2 oiseaux, celui qui a 3 oiseaux, là. Fait qu'il faut bien regarder le pointage des tuiles parce que c'est celui-là qui se retrouve deuxième ici qui le fait plus de points. Ça peut être mêlant là, au début du jeu, mais vous voyez ici, ça va être vraiment celui-là qui a le plus d'oiseaux. Admettons, quelqu'un a 3 oiseaux, il va faire 5 points, par rapport à quelqu'un qui en a seulement 2, que lui, il va faire 3 points. Puis s'il y a un petit dernier qui a un oiseau, lui, il va faire 2 points. La plupart des tuiles, ça semble être comme ça, là, cette logique-là, ici. Mais il y en a quelques-unes, comme regardez, si vous êtes deuxième ici, ben vous faites 0 points. Fait que c'est mieux d'être troisième que deuxième. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant ici. Oh! On a un gros 7 points ici, là. Wow! On a des petits oiseaux ici. Je ne sais pas encore à quoi vont servir ça. Pourquoi il y en a 2? Pourquoi il y en a 1? Et des petits pions éclairs et oiseaux ici. On va avoir aussi des jetons de luxe là, dans notre sac ici qu'on va regarder tout à l'heure. Les tuiles sont recto-verso, donc à l'arrière, on voit que c'est écrit Basic. Donc ça va être les tuiles de base pour quand ce sera la première fois que vous allez jouer le jeu. Ici, on a des tuiles Creatures et Spéciales. Les tuiles spéciales, elles ont un petit texte là, à lire et à faire durant certaines périodes du jeu, comme ici, ça va être durant le Upkeep Phase. Et celle-là, ce sera après avoir recruté les oiseaux. On a une deuxième feuille de tuiles ici. Fait que selon le nombre de joueurs, vous allez avoir un nombre précis là, de tuiles à poser sur la table. Ah, ici, c'est tous des tuiles spéciales. Fait que ça, c'est le fun vu qu'on a plusieurs tuiles, puis qu'on les pose pas tous sur la table. Dans vos parties, puis vous voyez qu'ils se détachent bien, hein? Dans vos parties, bien comme ça, vous allez avoir des tuiles différentes là, pour différentes parties. Donc ici, on a surtout des tuiles créatures. Les créatures, ils vont venir vous aider là, durant la partie là, à faire certains effets. Que ce soit pour vous ou contre vos adversaires. C'est ça qui est le fun. Il y a du take that là-dedans. Là. Ah! Ils l'ont laissé blanc, mais ils auraient pu mettre quelque chose là-dessus. Au pire, ça, c'est le fun parce que ça vous permet, si vous avez de l'imagination, d'utiliser les tuiles comme ça pour rajouter, mettons, vos propres règles, vos propres pions, changer un peu la nature du jeu. On a notre plateau ici, donc c'est le plateau sur lequel on va calculer nos points à chaque fin de manche, là. Puis il y a des oiseaux qui vont pouvoir venir se poser ici en bas de la fontaine et sur la fontaine pour faire des points à chaque hauteur que vous serez. Donc, vos oiseaux, là, avant de pouvoir monter en haut, vous allez avoir besoin d'en avoir à certains endroits. Comme ici, si vous n'en avez pas 2 ici, vous ne pourrez pas en mettre un ici. Là. Vous voyez, les traits sont reliés. Donc, avant d'en poser un dans le milieu, il faut absolument avoir 2 oiseaux ici en bas. Même chose, là, ici. Pour mettre un oiseau ici, il faut d'abord avoir mis un oiseau en bas.
On a la piste des rounds ici, là, donc chaque manche, il y a des petits effets là, qui vont se passer. On va mettre des icônes ici. Ça, c'est le endgame scarring en même temps, donc on a un rappel là-dessus. C'est bien cool. Ah, puis notre plateau est recto-verso. Donc, regardez ici, la fontaine est différente. Déjà, ici, là, vous ne pourrez pas mettre d'oiseaux ici si vous n'en avez pas mis 2 ici. Donc ça, ici, c'est le côté 2 à 3 joueurs. Tandis que de l'autre côté, c'est si vous jouez à 4 et 5 joueurs. Intéressant. Oh, c'est joli là-dedans. Wow, je vois plein d'affaires là. Wow! OK, on va commencer avec les cartes. Vous savez, ici sur la chaîne, je vous montre toutes les cartes. Comme ça, vous pouvez vérifier si à la maison, vous avez toutes vos cartes ou si vous avez perdu une carte, laquelle j'ai perdue. Donc, ici, A Wise Quaker. Fait que ça, je pense, ça va être des cartes d'objectifs secrètes que vous allez pouvoir conserver. Ici, on a un nombre de joueurs. Donc, il va falloir vérifier ça avant de passer vos cartes. Là. Ça, c'est de 2 à 4 joueurs. Mais on a aussi du 2 à 5 joueurs, du 3 à 5 joueurs. Donc, cette carte-là n'est pas valide là, si vous jouez seulement à 2 joueurs. Fait que cool! De l'autre côté, là, on voit bien que ce sont des cartes d'objectifs. C'est beau, hein? C'est vraiment mignon. C'est comme la boîte à lettres qui est pleine de lettres, avec le pigeon qui ne sait pas quoi faire avec. Comme ramasse ton courrier. OK, on regarde les cartes ensemble. Donc, si vous désirez lire ce qu'il y a décrit sur les cartes, simplement appuyez sur pause. Je vais essayer de ne pas mettre mes gros pouces dans le texte. Hop là! Elle était pressée de s'enfuir. Il y a des numéros sur le coin supérieur droit. Donc, j'imagine que ça ici, ça doit être du pointage. Là. Ça doit être le nombre de points que la carte te donne si tu la réalises. Je ne sais pas si c'est optionnel de jouer avec ces cartes-là, mais j'aurais tendance à dire que oui. Il y a beaucoup de jeux comme ça où les cartes d'objectifs sont optionnelles. Je vais ajouter un petit piment là, au jeu. Là. Tu te rajoutes des petites cartes d'objectifs où tu peux le mettre très simple pour les premières fois que tu joues. On a d'autres cartes ici. Donc, 2 joueurs référence parce que la façon de jouer à 2 joueurs va être différente que la façon de jouer à 3-4 joueurs. Tant qu'en en parler, je vais vous l'expliquer pourquoi. On a une petite poche ici, quand même cute. C'est quand même assez grand, là. Donc, mais je trouve que j'aime ça, moi, les poches qui sont plus profondes que ça, par exemple. Je trouve qu'elle n'est pas profonde, puis c'est facile d'aller voir à l'intérieur, là. Je vois un oiseau jaune, jaune c'est ma couleur, je vais mettre mon doigt dessus, je ne vais pas le manquer, je vais le sortir. J'aurais aimé ça que le sac soit plus profond que ça, par contre. Mais on va venir mettre des oiseaux à l'intérieur, puis à chaque début de manche, on va piger 2 oiseaux. Et ça se peut que vous pigiez les oiseaux de vos adversaires. Et ensuite de ça, vous allez rajouter 2 oiseaux de votre couleur là, sur les oiseaux que vous avez pigés dans le sac. Fait que vous allez pouvoir poser des oiseaux aussi de vos adversaires sur des tuiles où ils aimeraient peut-être pas être en majorité ou le contraire, défaire leur majorité. Vous comprenez comme ça que si vous jouez seulement à 2 joueurs, mais là, il y aurait juste 2 couleurs d'oiseaux dans le petit sac. Là, c'est moins intéressant. Donc, on va rajouter une couleur d'oiseau, un bot, qui, lui, je crois, ne fera pas de points. On n'est pas en compétition contre cet oiseau-là, mais il va venir nous mettre des cailloux sur le bec. Là. Il va nous empêcher de faire certaines majorités, entre autres. Mais je trouve ça bien intéressant de même. Plus intéressant que d'avoir seulement 2 couleurs puis que ce soit juste un contre l'autre. T'sais. Là, tu as cet oiseau-là, là, quand tu piges du bleu, là, puis tu fais comme « Ah non, moi je suis jaune, mettons, l'autre est rouge. Ah, c'est bien plate, là. J'ai pigé du bleu aussi, je le mets sur l'accord de mon adversaire. »
Ça permet aux deux joueurs d'avoir une couleur d'oiseau en commun avec laquelle ils peuvent jouer de façon plus offensive. Donc, on a des cartes de 2 joueurs. Donc, on a des cartes de référence pour des parties à 2 joueurs ici. De l'autre côté, là, une carte de rappel. Puis ça, je crois qu'on va avoir ça pour chaque couleur, là, en croire le contour de la carte. Ouais, je pense que c'est ça, hein? Ouais. On a 5 couleurs d'oiseaux. Donc, même les cartes ici, ils ont mis des couleurs. C'est le fun, ça. Vraiment cool. Ils auraient pu comme ça faire juste une carte standard, tu sais, puis ça aurait été pas compliqué, mais non. Ils ont pris la peine de mettre des couleurs pour que chaque personne ait sa petite carte personnalisée. C'est le fun d'avoir nos choses personnalisées quand on joue à un jeu. Donc, on a différentes cartes ici. Un hibou, un renard, et les illustrations sont vraiment cool. Un chien. Donc ça, ce sont les animaux là, qui vont pouvoir venir nous aider ici, là. Un chat. Ici, c'est quoi, une buse ou un petit faucon? Ici, je crois que ça va être l'épouvantail. Probablement une abeille, hein? Et finalement, un petit écureuil? Je crois bien oui. Et voilà, on a la réponse de l'autre côté. Un hibou, un renard roux, un chien. Ah, un coucou! Un chat, un hawk, un faucon. Fait que tantôt sur la boîte, là, c'était pas un hibou avec le... Parce que ses yeux sont tellement ronds, on dirait que c'est un hibou. OK. Fait que c'est Mr. the Hawk. Et ici, un scarecrow, donc notre épouvantail, l'abeille, et finalement, le squirrel, le petit écureuil. Donc, vous avez vu là, sur les cartes, là, ils ont tous des effets là, différents. Comment ils vont interagir sur les tuiles posées. Donc, les tuiles de base vont être toujours placées comme ça, là, mais ce ne sera pas toujours les mêmes tuiles de partie en partie. Fait que c'est très intéressant. Ça m'a l'air compliqué, hein, de même, là, à le regarder vite, mais je suis pas mal sûr que ça doit être bien expliqué là, ici. Là. Donc, c'est intéressant. Ils vont faire fuir souvent les oiseaux. D'autres fois, ils vont apporter des avantages à nous-mêmes et des inconvénients aux autres joueurs. Donc, voilà pour les cartes. On a un super beau trait ici d'oiseaux qu'on peut enlever de notre plateau puis juste venir poser sur la table. Regardez les oiseaux comme ils sont cute. Et là, vous voyez, oui, il y a des trous et il y a des petites pins dessus parce qu'on va pouvoir venir les empiler un par-dessus les autres. Je pensais qu'ils étaient comme en plastique, mais on dirait un genre de petit rubber. Sinon, c'est un petit plastique... Tu sais, c'est pas un plastique dur, là. C'est comme mou un peu. J'aime beaucoup le matériel des oiseaux. Donc, voilà. Donc, oui, en jouant, là, vous allez pouvoir venir empiler des oiseaux, là, comme ça. Bon, OK, là, j'avoue que ça m'étonnerait que vous fassiez une tour d'oiseaux aussi haute que celle-là, hein? Ça fait beaucoup d'oiseaux empilés, ça, là. Ils tiennent vraiment bien, là, ça tombe pas. Ça, c'est génial. J'aime vraiment ça. Ils se détachent bien aussi. Faut faire attention, le bec est un petit peu pointu. On peut se piquer les doigts un petit peu, mais c'est rien. À moins que vous y allez vraiment là, de façon agressive, là. Mais sinon, ça fait pas vraiment mal. C'est juste que, ça pique un peu. Et ici, on a aussi des petits nids. Les nids vont nous rapporter un +1 pour la majorité. Donc, s'il y a un nid sur une case et que vous venez y poser un oiseau dessus, bien, comparativement à un autre oiseau qui est sur la même case, lui va valoir +1 comparativement à celui-là. Et pour venir égaliser là, la majorité, ça prendrait ici 2 oiseaux bleus pour venir égaliser le compte de l'oiseau rouge ici. Les nids sont très beaux, là, sont vraiment bien faits. Franchement, là, j'aime beaucoup.
On a aussi des petits toits de cabane comme ceci ici, avec un trou. Ça va venir protéger nos oiseaux des autres animaux, parce que les autres animaux, comme on a vu avec les cartes là, tout à l'heure, ils vont venir chasser les oiseaux, vont venir les apeurer. Votre oiseau ici, s'il y a un petit toit dessus, c'est mignon. Regardez ça! Il dépasse comme de la cabane. Hey, ça me fait penser à... Dans le temps, là, il y avait des machines à œufs dans les centres d'achat. Il y avait une poule qui sortait d'un toit comme ça. Il me semble que ça ressemble au logo. Si jamais il y a un animal qui veut venir nous attaquer, ben on est protégé ici puis il ne pourra pas faire fuir l'oiseau. Et là, je vous dis ça de mémoire, là. Peut-être que je me trompe quelque part, mais je ne penserais pas. On a des petits standees ici. Nos petits standees vont venir servir à garder nos oiseaux en place là, pour pas qu'ils tombent, parce que si jamais vous avez une grande tour d'oiseaux avec un toit en plus par-dessus, ben ça se pourrait qu'ils tiennent pas bien puis que ça tombe. Mais regardez, ça tient déjà très très bien, là, aucun problème. Là. Mais si vous voulez que ça soit plus stable, ben, vous pouvez venir les mettre sur un standee comme ça, puis là, vraiment, ça bougera pas du tout. Là. On a aussi à l'intérieur de la boîte des petites bases ici comme ça pour venir y insérer nos petits standees ici d'animaux. Fait que voilà. Nos petites créatures vont pouvoir se tenir debout ici, comme ça. C'est joli. Il y a une petite couche protectrice dessus, là, si vous voulez. Vous pouvez l'enlever. Ça va rendre votre base plus brillante, plus belle. Est-ce qu'il y en a des deux côtés? Ouais. Même chose sur vos petits jetons d'acrylique ici. Et si on vient l'assembler... Wow! Regardez ça, c'est vraiment mignon, là. Donc, on a notre chat. On a le hibou ici. On a le coucou, le renard roux. On a le chien et on a le faucon. On a notre écureuil. Ici, on a l'abeille. Et ici, l'épouvantail. Donc, c'est pas mal intéressant tout ça. Pour le rangement de la boîte, ça a l'air de bien aller quand même. On met nos cartes ici. On a nos tuiles qu'on peut venir placer ici. Mais là, malheureusement, ça dépasse. Fait que dans le fond, là, on peut venir, mettons, placer nos tuiles de base ici. Et les extras ici dans le jeu. Ça le fait bien. C'est juste que ça va se promener de la façon que c'est fait. Je trouve ça un peu plate. Notre poche. Notre petit plateau ici. Ici, on a nos jetons numérotés. Recto, verso, ça donne la même chose des deux côtés. On a nos petits jetons d'éclair aussi qui sont la même chose d'un côté ou de l'autre. Et on a nos petits oiseaux ici qui sont des marqueurs de points qui vont venir ici comme ça sur la piste de points. Et quand vous passez le 60 points, vous les retournez de l'autre côté pour indiquer que vous avez 60 points. Ça doit être pas mal rare, là, peut-être voire même impossible de faire 2 fois le tour du cadran ici. Et on a un oiseau ici qui, lui, n'a pas de 60. Donc, est-ce qu'il va venir finalement nous compétitionner quand on joue à 2 joueurs? Peut-être. Pour l'instant, je connais pas assez le jeu là, pour savoir à quoi sert ce pion-là. Mais si j'y joue avant de faire le montage vidéo, je vais vous l'indiquer ici, comme d'habitude. On va aller voir maintenant notre sac ici d'extra, version Kickstarter. Voilà le contenu du sac. J'imagine que ça va peut-être être vendu aussi là, en boutique, là, s'ils ont de l'extra. Mais on va retrouver à l'intérieur de ce sac-là d'autres tuiles, d'autres animaux aussi qui vont pouvoir venir nous aider. Ah, d'autres cartes d'objectifs, c'est bien cool. D'autres créatures qui vont pouvoir venir nous aider ici.
avec leur carte, bien évidemment. Ici, là, un petit feuillet pour nous indiquer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac-là et comment on l'utilise. Oh! Et nos jetons de luxifier. Ah, cool! Ah, nice! Ils sont bien mignons! Regardez ici, nos petits jetons de luxe sont très beaux comparés à nos jetons en carton ici comme ça. Puis ils sont aussi recto-verso. C'est écrit plus 60 au dos, sauf notre petit corbeau ici, là, évidemment. Wow! Ils sont vraiment cool! Donc, ils doivent venir sûrement avec une toute petite base. Ou non, ok, non, ils viennent pas avec une base. On fait juste les utiliser là, comme ça ici sur la piste. Ah, c'est parfait! Ah! On a un petit œuf en carton ici. Je sais pas à quoi il va servir. Hâte de le découvrir. On a nos oiseaux numérotés ici. Comme ceci. On a aussi des petites bases ici. Et on a des petites éclairs ici, là, à la place des jetons éclairs. C'est tellement plus beau comme ça. Et puis, vous voyez ces mâts, j'aime le fini mât ici comme ça. Mais en fait, c'est la pellicule de plastique que vous pouvez enlever. Mais on dirait que j'ai le goût de les laisser de même. Je trouve que ça donne un beau petit look. On va l'enlever quand même là, pour la pratique. Pour vous montrer de quoi ça a l'air. Voilà, là, si on enlève la petite pellicule... Ça donne vraiment un beau petit fini brillant, là. On va aller voir nos cartes d'objectifs maintenant. On a un low flyer ici. Golden Goose. Eagle of Justice. In a Full Mood. Regret Nothing. Là, je vous nommerai pas tous les titres, là. Vous êtes capable de les lire. Ça peut être gossant aussi, là, d'entendre le gars nommer tous les titres de chaque carte. Voilà. Et nos créatures. J'ai hâte de voir ce sera quoi nos créatures. Donc ici, on dirait un genre de coucou, mais robot. De Sandbox. Ça, c'est les lieux, là, bien entendu, là, où il y a des créatures dedans. Mais ici, on nous dit de Sandbox. Avec un bac à sable. Hein? C'est quoi le rapport? On va voir ça tantôt. Et ici, c'est de Ice Shack. Donc, une cabane ici. Probablement quelque chose va sortir de cette cabane-là, hein? Fait que je pense que ça va être des créatures spéciales qui n'existent pas nécessairement dans la vraie vie. Comme par exemple, ici, on a un long lombri, donc un gros ver de terre qui va bien sûr émerger du bac à sable. Hein? On a ici notre coucou robot, genre d'oiseau robot. Lui, on l'a vu perché sur le mur tantôt, là. Et finalement, notre Yeti ici, qui va peut-être sortir de la cabane. C'est très cool. On va regarder leur carte. Donc voilà, il se tient à l'arrière de la cabane. Oh, regardez ici, il y a la bouche ouverte. Ah, mais pourquoi ils n'ont pas fait comme ça? Il est plus cool sur la carte. Ah oui, OK. OK, non. Attends. Je l'avais pas remarqué tantôt, là. Il y a peut-être deux phases, ce lombri-là. Peut-être qu'au début, il sort comme ça, puis là, à un moment donné, c'est ça qui arrive. Ah, c'est bien cool. Ah, OK, c'est écrit ici, là. On va devoir bouger la tête à une case adjacente. Et la queue, elle, ben, elle va suivre. Elle va aller sur la case précédente où était la tête. Intéressant, intéressant. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et on a notre oiseau mécanique là, ici là, qui attire la curiosité des autres oiseaux. Hein. Donc ça, c'est pour notre Giant Worm. Ici, notre Yeti. Donc le Yeti va pouvoir bouger à une location adjacente.
il va empêcher les oiseaux d'être retirés de cette case-là où se retrouve le Yeti. Mais en plus, les autres créatures ne pourront pas arrêter à la même case que le Yeti. Mais ils vont pouvoir passer à travers la case quand même pour se rendre sur une autre case. Et là, quand je dis case, là, ça peut être tuile. Là. Pour moi, c'est la même affaire. Là. Les tuiles vont donner des cases. Bref. Ah, intéressant tout ça. Là, ici, Bird avec des points, hein, pour que ça donne quelque chose un peu plus technologique, disons. Là. Fait que très cool, très cool. Fait que cet oiseau-là va pouvoir aller partout, sauf à la home. Donc, il ne pourra pas retourner à sa tuile à lui. Il va se promener ailleurs. Il va compter comme 2 oiseaux. Très cool, j'ai hâte de découvrir tout ça, de jouer mes premières parties de Perch ou Perché en français. C'est disponible, je crois, ou sinon, ce le sera très bientôt. Regardez, je ne vous avais pas montré ici là, les côtés intérieurs de la boîte. C'est vraiment mignon. Regardez ça. Cool, hein? Et petite précision aussi sur le rangement de la boîte. Vous pouvez venir là, y placer tous vos jetons dans la grande partie. Là, tantôt, j'y avais placé des cartes. Puis comme ça vous fait un autre emplacement pour les autres cartes restantes. Fait que tout rentre très bien comme ça. Ça ne va pas trop se promener. Évidemment, ici, moi, je ne vais pas laisser ça de même. Là. Je vais diviser ça dans des sacs de plastique. Fait que comme ça, je vais être sûr de ne pas perdre aucun jeton, aucune pièce. J'espère que vous avez aimé ce déballage-là, cette présentation-là. J'aime ça, évidemment, vous faire des déballages là, quand j'en connais un minimum, là, mettons, sur le jeu, puis que je peux vous en parler en déballant le jeu. Ça donne, je trouve, une vidéo plus enrichissante, plus intéressante comme ça. Peut-être que je pourrais, dans le futur, même vous faire une démonstration, soit un gameplay ou un comment jouer. C'est à vous de me le dire. Vous l'écrivez dans les commentaires. Vous pouvez aussi me dire si vous avez déjà joué à Perch. Qu'en avez-vous pensé de ce jeu-là? Est-ce que c'est votre style de jeu, vous, les jeux de majorité ou de take that comme ça, là? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un pouce satisfait, partager l'épisode. Vous pouvez bien sûr vous abonner, c'est très important. Moi, ça m'aide énormément. Et ça vous prend 1 seconde, de cliquer sur le bouton s'abonner. Si vous aimez les vidéos que je produis, vous pouvez aussi aller sur notre page Patreon puis aller faire un petit don comme ça. Ça me fera très plaisir. Donc, merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! On fait des déballages, il y en a pour tous les âges. On vous présente des jeux de société pour débutants ou passionnés. On teste des jeux vidéo, parfois des produits techno. Les petits chefs, la chaîne YouTube à laquelle on se greffe. On s'amuse pour vous amuser. On diffuse ce qui nous a passionnés. Les petits chefs, laissez-nous être vos bref. Que vous soyez petit ou grand, d'enfants à grands-parents, vous êtes comme nous. Maintenant, un petit chef